Il est exactement 18h35 en ce 1er novembre 2025 en Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous rendons toute la gloire et l'honneur à Jésus-Christ de Nazareth, celui par qui et en qui nous existons et pour qui nous vivons. Donnons-lui toute la gloire maintenant même. Fermons les yeux et soumettons à Christ Jésus ce temps de prière et de méditation. Dieu des cieux et de la terre, unique maître de tout l'univers, Jésus de Nazareth, nous te soumettons le commencement à la fin de ce temps de méditation, de prière, d'intercession, d'exhortation, d'enseignement, d'édification et de communion avec le Saint-Esprit, en union de prière les uns les autres, en Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, et aussi en Afrique, en Europe, en Amérique, dans l'Océanie, dans le Moyen-Orient, dans l'Asie, dans l'Antarctique et dans chaque lieu de la terre, là où se trouvent des fils et des filles de Dieu vivant. Éternel, te soumettons le commencement et la fin. Je te soumets mon être entier. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de force, je te soumets tous ceux et toutes celles qui sont en union de prier avec nous en ce 1er novembre 2025. Nous te soumettons l'atmosphère, le temps, nos cœurs, nos émotions, nos sentiments, nos désirs et aussi nos envies. Nous bannissons toute œuvre de la chair, toute pensée captive, tout ce qui est manque de foi, l'incrédulité, toute forme de désordre et tout ce qui est manque de confiance en Christ et aussi tout ce qui est désobéissance à la volonté de Dieu. Nous les soumettons à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu unique de l'univers, maître des temps et des circonstances, nous réclamons ton sang précieux Jésus-Christ de barricader chacun et chacune de nous, afin que nous demeurions inaccessibles et invisibles devant l'œuvre du diable, devant toute forme d'attaque, d'oppression et devant tout ce qui s'oppose à la foi chrétienne. Nous les bannissons et nous les voyons à l'échec par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Éternel, daigne être celui-même qui dirige ce moment. Daigne conduire ton serviteur, que toute émotion, tout ce qui est charnel, tout ce qui est télépathie, projection astrale, tout ce qui est dédoublement, contrôle des pensées, tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, du mysticisme, de l'occultisme, des Illuminati, des francs-maçons, tout ce qui est œuvre de Satan et ses agents, soit voué à l'échec dans ce temps de prière. Pour ta propre gloire, Seigneur, nous bannissons Satan et ses agents parmi nous et nous les condamnons par l'autorité du Saint-Esprit à travers le sang de Jésus-Christ versé sur la croix de Golgotha. Éternel, nous dégageons l'atmosphère au-dessus de chaque maison, chaque lieu, là où se trouvent tes fils et tes filles, qui sont en communion avec le Saint-Esprit à cette heure précise, que l'atmosphère au-dessus d'eux soit dégagée, que chaque prière, chaque requête, chaque intention de prière, chaque volonté, chaque vœu, chaque adoration, chaque louange qui te soit adressée maintenant, monte dans les cieux et descende avec l'exaucement pour ta propre gloire. Dieu de gloire, nous proclamons un temps de Dieu, un temps du Seigneur Jésus-Christ, un temps de fidélité. Nous déclarons un temps d'exaucement. Nous proclamons un temps de victoire surnaturelle. Nous déclarons un temps de restauration. Nous déclarons un temps de rétablissement et de repositionnement. Nous proclamons un temps de justice, d'équité. Nous proclamons un temps de repentance et de conversion. Un temps de rachat des âmes. Un temps pour gagner des âmes. Nous proclamons un temps d'édification, d'exhortation, un temps d'affermissement du peuple de Dieu. Nous proclamons un temps de lumière, un temps de merveilles, des signes, des prodiges, des miracles, de guérison, de résurrection des morts, un temps de restauration et de faveur divine. Nous proclamons un temps où est-ce que les anges fidèles de Dieu descendent sur terre et communient avec l'Église de Dieu. Nous proclamons un temps de Dieu où est-ce que ceux qui étaient éteints spirituellement sont restaurés. Nous proclamons un temps de Dieu, ceux qui ne comprenaient pas le langage de l'Esprit Saint reçoivent la révélation parfaite et souveraine de notre Dieu dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur pensée. Nous déclarons un temps où est-ce que ce qui n'est point monté au cœur des hommes, ce que les yeux des hommes n'ont point vu, ce qui n'est point monté et entendu dans les oreilles des hommes, nous recevons ces mystères, ces révélations cette nuit même. Nous proclamons un temps où est-ce que celui qui était petit devient grand. Nous proclamons un temps où tous ceux qui étaient esclaves deviennent libres. Nous proclamons un temps où est-ce que ceux qui étaient pauvres deviennent riches. Nous proclamons un temps où est-ce que tous ceux qui étaient malades sont guéris maintenant. Nous proclamons un temps où est-ce que tous ceux qui étaient stériles enfantent maintenant. Nous proclamons un temps où est-ce que tous ceux qui étaient des célibataires reçoivent le mariage. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons un temps de lumière et de vie. 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 Un temps de ressaisissement. Un temps de fortification.
un temps d'enseignement parfait selon la bienséance et la sagesse d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu d'Abraham, merci pour ce moment. Merci pour nos vies. Merci pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci pour nos autorités. Merci pour les chrétiens et les non-chrétiens en Côte d'Ivoire et partout sur terre. Merci Seigneur pour la veuve, l'orphelin. Merci pour l'étranger, l'indigent, le migrant, l'immigré, le déplacé de guerre, le prisonnier, l'opprimé, le malade, l'indigent. Nous te remercions pour tous les enfants de rue. Nous te remercions pour toute l'église Christ Family Ministries. Nous te remercions pour tous les responsables de l'église. Nous te remercions pour tous les jeunes, les hommes, les femmes qui font partie du corps de Christ. Nous te remercions pour tous ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas en Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes merveilles infinies. Et nous voulons profiter aussi de te demander pardon pour chaque fois que nous avons péché contre toi. Je te demande pardon, moi qui suis le plus gros pécheur de la terre et le plus petit parmi ceux qui te servent. Je te demande pardon pour mes transgressions, mes manquements. Seigneur, je te demande pardon pour tous ceux qui sont en union de prière avec nous. Je te demande pardon pour leur famille. Je te demande pardon pour la Côte d'Ivoire et le monde entier. Je te demande pardon pour Christ Family. Je te demande pardon pour mon épouse et ma fille Sharon. Je te demande pardon pour tous ceux avec lesquels je partage la vie au quotidien. Je te demande pardon pour tous les responsables de l'église Christ Family Ministries. Je te demande pardon pour tous les fidèles qui sont en Abidjan à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Père, daigne faire descendre ton sang. Expier mes péchés, mes fautes, mes manquements. Expier, nettoyer, Seigneur, nos vies. Envoie ton sang purifier nos transgressions. Envoie ton sang laver nos fautes. Envoie ton sang purifier chacun et chacune de nous. Envoie ton sang libérer nos âmes. Car tu as dit dans ta parole, c'est nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Nos prières montent, mais elles ne sont point exaucées à cause de nos transgressions. Seigneur, nous réclamons ton sang précieux, nous purifier, nous délivrer de tout ce qui est impur, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est adultère, mensonge, vol, tout ce qui est infidélité, tout ce qui n'est point à la gloire de Jésus-Christ, que cela soit expié, nettoyé de nos vies par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, lion de la tribu de Juda. Viens, aigle royal. Viens, mon premier et mon dernier. Viens, mon commencement et ma fin. Viens, mon Jésus de Nazareth. Tu es tout pour moi. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, car sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, ta parole déclenche Jean 15, verset 5. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens être maître de ce temps. Viens, Saint-Esprit, visiter tes filles et tes fils. Viens prendre contrôle de notre nation, la Côte d'Ivoire. Prends contrôle de nos églises. Prends contrôle, Saint-Esprit, de tous tes enfants, de toutes tes filles, de tous tes serviteurs. Saint-Esprit, prends contrôle de tous les non-chrétiens et les chrétiens. Saint-Esprit, viens et affranchis-nous toute forme d'esclavage du péché. Esprit Saint de Dieu, descends parmi nous. Descends parmi nous et manifeste-toi. Esprit Saint de Dieu, descends. Descends et donne gloire à ton nom. Lion de la tribu de Juda, nous avons besoin de toi. Esprit de lumière et de vie, esprit de sainteté, esprit de grâce et de lumière, esprit de force et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de Dieu, esprit de sagesse et de discernement, esprit de foi et de miracle, esprit de lumière et de vie. Viens, Saint-Esprit, Paraclet, descends parmi nous, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Viens, Seigneur, fortifier ceux qui étaient faibles. Viens libérer ceux qui étaient opprimés sous l'emprise de Satan et ses démons. Esprit Saint de Dieu, viens inscrire en nous, Seigneur, ta vie. Viens nous marquer de ton sceau encore cette nuit. Et encore en ce jour, nous avons besoin de toi. Esprit de lumière, Esprit de sainteté, j'adore ta présence, je lève ton nom, je glorifie ton saint nom, je bénis ta sainteté. Libagadarazi de Boshanda Baramamamamamamamama. Ombragisa darachete boruf kandarazgiski. Mion konti buski balaragiski no boshara bargis. Mankradi gire shadarabama kando bragis sadara. Madagada sidi buru sharabaraka. Mambrakita saradigish. Mando ropa rasa takiri. Reka baradi gaba sanduru. Ribraya satare badaga. Mama koto roso turi baba baba baba. Kibraya satarege sabala baba baba. O qui parage de sang niveau siré. Saint-Esprit de Dieu, je salue ta grandeur et ta gloire parmi nous. Comme braille sogeneges. Mamba gada regedi gibos kin di rulk. Pound kin gold skin God gets gold. Bad kin gold.
gold gets came on to gold. Madikata rasa de cable. Bubrakata rasa de cable. La chipa na faragesa. Makata rosso de cable get gold gates. Mountain girls came off game out. Some don't get the girls came a lot of gates. Who came on golf gates can be killed down. Ligo prayer some gun and ligas. Mareka da raso de game and lesha tababa. Go parada gale cabarado soon get gates come down. The brown get gold of God against. Now give come get gold gets. Now what give out good get gold. Man good get both God give good get God who can't ask good to do. Now Baba good to Rick dans nos stars. Jesus is your name. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Ouvre mes yeux pour que je vois comme toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie comme toi, Seigneur. Ouvre mes oreilles pour que j'entende comme toi, mon doux Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ouvre mon cœur, Seigneur, pour que j'aime comme toi. Ouvre mon cœur, Jésus, pour que j'adore comme toi. Donne-moi de vivre pleinement ta présence. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Comment ne pas louer ton Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Comment ne pas exalter ta sainteté? Comment ne pas célébrer ta grandeur? Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme loue ton Seigneur, mon âme glorifie ta sainteté. Tu es puissant, tu es merveilleux. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Ta parole, c'est oui, amen. Merci, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime plus que tout, Seigneur. Mon cœur t'aime, mon âme t'aime, mon esprit t'aime, mon corps t'aime, tout mon être t'aime. Je suis à toi, Seigneur. Je suis tenu dans les chaînes de l'adoration, de l'amour de Dieu. Un amour qui ne diminue point, mais qui augmente jour après jour, minute après minute, heure après heure. Seigneur, je suis scellé à ton nom. Je suis scellé à ta parole. Je suis scellé à ton esprit. Ma vie est un don que tu as fait aux hommes, afin, Seigneur, de leur apporter la lumière. Je veux te dire merci pour ce choix porté sur ma personne. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue dans l'amour commun de notre Seigneur Dieu. Shalom à vous. Comment vous allez? Vous pouvez écrire un commentaire. Vous vous exprimer dans les commentaires. Shalom tout le monde, ça va tout le monde? Vous m'excusez pour ce grand retard à midi. Il y avait plusieurs dysfonctionnements, plusieurs choses. Voilà la page que je devrais utiliser pour faire le direct à matin vers 5 heures, parce que je ne dors pratiquement pas la nuit. Ça fonctionnait, mais maintenant vers 11 heures, j'essaie de jeter un coup d'œil, ça a été banni. Voilà, donc j'étais obligé de passer par un frère pour qu'il me donne son Facebook pour qu'on puisse faire le direct. Voilà, donc c'est le Facebook même de quelqu'un, un frère en Christ, que j'utilise actuellement. On est obligé de tout modifier pour pouvoir faire le direct. C'est pas gentil de la part de ces gens-là. Voilà, voilà, ce qu'ils font, c'est pas bien. Voilà, ce qu'ils font, c'est pas bien. Et je me donne, et puis je ne peux pas m'aligner derrière ces pasteurs. Je ne vais pas les dénigrer, mais je ne peux pas m'aligner derrière ces pasteurs-là. Moi, je ne peux pas être assis devant mon écran ou avant mon téléphone dans ma main, et puis de savoir qu'à chaque fois, on bannit le compte d'un pasteur. Je vais, je l'écoute. Quand j'écoute ce qu'il dit, je ne vois rien qui peut incendier un pays ou s'élever contre l'État. Juste dans des prophéties, la parole de Dieu, l'édification, des prières de guérison, l'adoration qui peut déranger des gens, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, étant un pasteur, moi, je ne peux pas me conforter dans ma place de serviteur de Dieu, puis de savoir qu'un des nôtres
est aussi persécuté. À peine il annonce qu'à midi, il va méditer avec les frères et puis les sœurs, automatiquement, sa page est supprimée. Vous voyez un peu, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Mais j'aimerais vous dire simplement que vous pouvez capturer l'écran pour garder, vous pouvez enregistrer la date pour garder. Ces Égyptiens que vous voyez, ces Égyptiens que vous voyez, bientôt vous ne les verrez plus. Ces Égyptiens que vous voyez, bientôt vous ne les verrez plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bientôt vous ne les verrez plus. Chacun sera libre d'aller à gauche, à droite, de danser, de vivre comme il veut. On n'est plus au temps de l'esclavage. On n'est plus au temps de l'esclavage, c'est fini. Christ nous a libérés. Si vraiment le sang de Jésus-Christ est suffisant pour délivrer et puis guérir, que ce même sang libère tous ceux et toutes celles qui sont persécutés, opprimés dans une nation, dans un pays, dans leur famille, par leur entourage, par leurs collègues, que le sang de Jésus-Christ vous en délivre et vous libère totalement. Que Dieu vous donne la victoire sur ces gens qui vous persécutent, qui vous oppriment. Vous savez, ma vie, c'est vraiment quelque chose que... Moi, je ne suis pas là pour raconter les choses dans la Bible seulement, mais ma vie même, c'est un témoignage. Ma vie, c'est un témoignage. Je vis ce que je vis. Je vis l'Écriture, je vis l'Évangile. C'est ce qui m'a fait un peu bavarder souvent, et puis le Seigneur a failli me frapper en 2009. Voilà. Il dit, mais c'est pourquoi les autres pasteurs, ils ne passent pas par tout ce que moi je passe là. Le Seigneur me dit, mais vous n'avez pas le même appel, qu'il faut assumer. J'ai vu en toi une force, une capacité surnaturelle que j'ai amplifiée. Depuis le sein de ta mère, je te remercie pour ça. Donc, ne t'en fais pas. Il faut faire mon œuvre. Si j'ouvre ma bouche et puis je parle, je me dis que c'est aberrant, quoi. C'est aberrant, quoi. Et puis, j'imagine leur folie. J'imagine leur folie quand ils me voient à chaque fois en direct. Une église, là, j'aimerais vous dire une chose. Une église, là, ce n'est pas un homme de Dieu. Hein. C'est le corps du Christ. Ça peut faire 1000 personnes. Ça peut faire 1 million de personnes. Ça peut faire 2 millions. Ça peut faire 1 milliard de personnes. Donc, chaque fois que le leader de l'église aura un bobo, il va lancer l'appel à forcer. Il y a un membre qui va dire, prophète, je vous donne mon code, ma page, utilisez désormais pour faire vos directs. Donc, c'est que c'est toute la Côte d'Ivoire, vous allez bannir les comptes. J'aimerais vous dire simplement, vous qui faites cela, continuez. Voilà, c'est tout. Je ne vous demande même pas d'arrêter. Continuez. Ça me plaît beaucoup. Ça me permet de savoir que je suis dans la vérité. Et ça me permet de savoir que je marche avec Jésus-Christ. Ça me permet de savoir que le Saint-Esprit est avec moi. Parce que c'est bizarre. À peine vous avez supprimé, à peine il y a quelqu'un automatiquement qui m'envoie un message qui me dit, ouais, comme de Dieu, il faut utiliser ma page. Voilà, donc vraiment, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais arrêtez. Vous voyez un peu. C'est un exemple, tu vois le TikTok, elle est là. Il est midi, tu as pu, on te dit non, tu ne peux plus faire de direct. Donc j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il dit patiente, repose-toi. Il dit reposer, je ne peux pas. Hein. Au même instant, en même temps, ma boîte de fusibles, là où il y a les BPN, ça commençait à chauffer, ça commençait à... J'en prends du feu. Actuellement, je vous parle, il y a un électricien qui est en train de travailler actuellement. Il y a un électricien à la maison qui est en train de travailler actuellement. Il y a trop de sabotage, quoi. Il y a trop de sabotage, trop de sabotage. Il y a trop. Hein? Quand vous êtes assis, vous me regardez là, c'est quoi qui gêne quelqu'un? Le Seigneur me dit, mais la vérité et la lumière. La vérité et la lumière, parce que quand tu prêches, ça libère la nation, ça libère le monde entier. Chaque parole qui sort de ta bouche, c'est moi qui l'aimais. Et chaque parole que moi, Jésus-Christ, je dis, est esprit et puis vie. Donc, ce n'est pas la même parole que les autres pasteurs disent. Quand bien même il y a certains parmi eux qui ont l'esprit de Dieu, mais on n'a pas la même mission. Je crois bien que c'est à cause de cela. Mais que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vous ai ouvert cette parenthèse pour vous expliquer que par moment, quand vous voyez que je marque un grand retard avant de commencer un live, un direct, un temps de prière, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Et lorsque c'est parfait, c'est là que nous commençons. Donc encore une fois de plus, je vous présente mes excuses pour tous ces retards,
Parce qu'il y a bon nombre parmi vous qui sont occupés à quelque chose, mais ils abandonnent ces choses-là souvent pour venir prier avec nous. Maintenant, il faut imaginer, tu dois marquer 2 heures, 4 heures, 5 heures de retard et que les gens doivent attendre. C'est exorbitant, quoi. Moi, je vous demande pardon et je m'excuse pour cela. Et je prie le nom du Seigneur Jésus-Christ d'agir en notre faveur afin que son nom soit glorifié. Voilà, nous allons méditer comme le Seigneur a dit. Nous allons prendre nos Bibles. Mais pour ce faire, fermez vos yeux, on va prier ensemble. Éternel Dieu, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est Dieu. Jean 1, verset 1. Qu'est-ce qu'un homme peut connaître de Dieu que Dieu ne va pas lui révéler? C'est pourquoi, Esprit Saint de Dieu, nous te prions de prendre entièrement contrôle de la suite de ce temps de prière. Donne-nous la capacité surnaturelle de notre Seigneur Dieu pour comprendre ta parole ce soir. Esprit Saint de Dieu, donne-nous la capacité surnaturelle de Dieu de pratiquer la parole que nous recevons. Et pour ma part, je te prie, Seigneur Dieu, pour tous nos frères et sœurs, en quelque lieu qu'ils soient, partout où ils se trouvent, chrétiens et non chrétiens, qu'ils reçoivent cette parole, que cette parole devienne un nouveau fondement pour leur vie et leur avenir. Que cette parole provoque en eux la force et la puissance de Dieu de faire des miracles et d'agir dans l'accomplissement de leurs vœux, de leurs projets et dans la manifestation du surnaturel à travers l'exaucement. Éternel, je te prie pour ces personnes, que ta lumière s'allume et s'active maintenant même sur leur tête, sur leur cœur, au-dessus d'eux, que cette lumière s'active et que les ténèbres passent pour tous ceux qui avaient des problèmes de paralysie, d'infirmité, de AVC, des problèmes de vente, des problèmes de finances, de travail, pour tous ceux parmi eux qui avaient un problème particulier, un problème qui depuis longtemps ne s'arrêtait pas. À travers ta parole que nous lisons, c'est toi que nous véhiculons. Nous prions que ta parole pénètre en eux et les guérisse. Que ta parole pénètre en eux et opère le miracle. Que ta parole pénètre en eux et les délivre de tout ce qui ne t'honore point et ne te confesse point. Que ta parole ce soir opère des guérisons au-delà même de nos attentes. Seigneur, fais-le. Fais-le. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Je te remercie et te rends grâce. Malgré toutes les persécutions, les oppressions, les sabotages, tu nous as donné l'opportunité de pouvoir nous recueillir dans la présence et dans la chaleur et le réconfort du Saint-Esprit cette nuit. Et que ce temps soit bénéfique pour tous ceux qui sont en communion et en connexion de prier avec nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de la parole du Seigneur luise en vous, brille en vous et porte entièrement son effet à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Si tu as entendu cette prière, il faut dire 3 fois Amen. Jésus, oh, il n'y a point de Dieu comme toi, oh. Jésus, oh, tu es unique en ton genre. C'est toi qui dis et la chose arrive. Ok, nous allons méditer la parole du Seigneur. Nous allons méditer la parole du Seigneur. Vraiment, ça m'étonne, quoi, ça m'étonne. Je ne sais même pas même. Une page de Facebook, à peine 1600 personnes seulement qui sont dessus. Je vais dessus, paf, c'est désactivé. Parce que j'ai écrit qu'à midi, on va méditer. Avec ça, il y a les gens qui les suivent. Vraiment, c'est regrettable pour vous, quoi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont décérébrés, quoi. Que Dieu restaure votre sagesse et votre bon sens. C'est pas la peine, quoi. Que Dieu aide notre nation et le monde entier. Que Dieu aide notre nation et le monde entier. Nous allons méditer les livres, chapitre 2 et chapitre 3 d'Apocalypse. C'est ce que le Seigneur m'a donné. Nous allons méditer les livres de Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Le titre,
On peut dire « répands-toi », c'est ce que le Seigneur m'a dit, « répands-toi ». Le titre c'est « répands-toi ». Ne m'appelez pas papa, hein. Chaque fois que vous voulez vous adresser à moi, appelez-moi frère David, homme de Dieu, serviteur de Dieu, prophète, ça va. Pour certains pasteurs, ça va. Même tu peux m'appeler David, je réponds. Jésus, il est mon papa. Jésus, il est mon Dieu. Jésus, il est le créateur de tout. Il était dans la rue, marchait. Bartimée a crié, Jésus, fils de David. Ça n'a même pas gêné Jésus. Jésus a prié pour lui. Des gens qui n'ont jamais pu ressusciter un seul cadavre depuis son nez se font appeler maréchal, colonel. Moi, je ne suis pas dans ça. Appelez-moi simplement homme de Dieu. Ça me suffit jusqu'à la fin de ma vie. Appelez-moi homme de Dieu. Appelez-moi serviteur de Dieu. Appelez-moi frère David. Appelez-moi David. Si vous voulez, appelez-moi pasteur. Ça ne va pas. Ça va pas. Il n'y a pas de problème dedans, ça va. Que le Seigneur nous bénisse. Apocalypse chapitre 2. On lit le verset 1 au verset 7. On va aller pas à pas. C'est un temps de méditation. Est-ce que vous êtes prêts? Nous lisons la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 2, verset 1 au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Frère, ce soir, je viens te parler de quelqu'un de spécial, de quelqu'un d'extraordinaire, de magnifique, d'incomparable. Je viens te parler de lui ce soir. Prête l'oreille et avance-moi, avance avec moi dans la profondeur de l'Esprit Saint. Laissons-nous engloutir sous les eaux de la révélation. Laissons-nous être entièrement immergés dans la foi qui provoque des miracles à travers la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Pour vous qui suivez, vous pouvez écrire les passages là. Vous pouvez écrire les passages pour les autres qui viennent d'arriver. Je connais tes œuvres. Notre Dieu dit, il connaît nos œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Mais comment un pasteur, un chrétien peut supporter des méchants? Des gens qui boivent le sang humain. Des gens qui tuent. Des gens qui peuvent prendre un pasteur à la chair pour le jeter en prison. Sans un argument valable. En parenthèse, lorsqu'on m'a envoyé à la justice, est-ce que vous savez pourquoi ils m'ont condamné? Ils m'ont dit, ils m'ont condamné pour trouble à l'ordre public. En fait, beaucoup de choses comme ça, hein, pour diffusion de fausses nouvelles, plein de choses. Mais toute la gloire revient à Jésus-Christ. Vous qui pouvez capturer l'écran, capturer pour garder. Je vous dis ce qu'ils ont dit. Pendant que je t'ai arrêté, ils m'ont dit que moi, j'ai rassemblé des personnes, on dirait à Yopougon, et qu'il y avait même des officiers dedans. Et cette population-là, je vous dis pourquoi ils m'ont arrêté. Quand je suis arrivé à la justice, le juge m'a condamné, puis ils m'ont envoyé en prison là. Je vous dis, si je mens, il y a les gens qui peuvent témoigner ici. Mais depuis ce sorti, n'est pas encore parlé de ça. On dit, vous parlez de ça. Là, il y a les gens qui ne savent même pas qui est assis devant eux. Ils continuent de parler. Quand vous ne savez pas les choses, fermez vos bouches. Je suis en train de prêcher en plein culte. Les gens sont venus m'arrêter en plein culte et m'ont envoyé en prison. Quand je suis arrivé à la justice, ils ont dit que moi, j'ai rassemblé des gens à Yopougon, je crois bien, et que je les ai harangués, je les ai révoltés contre le pouvoir d'État, je les ai incités à se révolter contre les institutions de la République, et que, je veux quoi quand même, que mes propos
Pendant plusieurs mois, on provoquait des troubles. Pendant plusieurs mois, on provoquait des troubles dans le pays. Vous qui êtes au courant, envoyez-moi les vidéos là. Le jour où je suis allé faire campagne, mais je ne sais pas, il a pris un micro et je suis allé haranguer les gens à Yopougon, bien je ne sais pas quoi, il a rassemblé des officiers, il a rassemblé la population. Si vous voyez la vidéo là, envoyez-moi. C'est à cause de ça qu'ils sont venus m'arrêter. Quelque chose qui n'a jamais existé. Je vais parler. On dit non, moi, il n'a pas droit à la parole. Ah, 12 mois de prison, on n'a qu'à partir à moi. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on m'a jugé. Je demande à tous mes frères musulmans, à tous mes frères chrétiens, à tous les non-chrétiens, à vous qui êtes en Côte d'Ivoire, si vous avez pardonné un souvenir de l'endroit où je me suis arrêté pour rassembler les gens, si vous avez ça, envoyez-moi une vidéo là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis abasourdi. Je suis étonné. Tous les jours, je pense à ça et dis, mais c'est rêve ou bien c'est quoi? Je suis en prison. Comme ça, hein? Toi, tu ne sais pas pourquoi on me met en prison. Tu m'insultes, tu me juges. Quand vous ne savez pas les choses, approchez-vous des gens et puis demandez-leur. Demandez-leur, ils vont vous expliquer. Vous ne savez rien même des choses même. Vous êtes dans un pays où vous ne savez même pas qui est qui. Vous suivez les gens comme zou. Ce qu'ils m'ont fait là, ça peut vous arriver aussi. Hein? On prend quelqu'un, on colle quelque chose sur lui, allez va en prison. On prend quelqu'un, on colle quelque chose sur lui, allez va en prison. Les gars, c'est pas bien. Voilà le verset là. Verset 2, Apocalypse 2. Écoutez bien, Apocalypse 2, verset 2. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Mais comment tu peux être un pasteur et puis tu supportes les gens comme ça? Comment? Hein? Dans ma Bible, il est dit que quoi? Lorsqu'on veut condamner quelqu'un, c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'on condamne la personne. Rien comme ça, je suis en prison. Vraiment, je rends grâce à Dieu de se rappeler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'il en soit ainsi. Parce que si moi, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai ni volé, ni tué, ni violé, ni fait du mal à quelqu'un, on peut fabriquer quelque chose qu'on dépose sur moi. Et vous, qui buvez, qui faites les conneries. Donc les gars, je vous exhorte à la repentance. Changez. Changez. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Changez. Ce qui se passe, ça, c'est pas bien. C'est pas du tout bon. Vous savez même pas les choses. Chacun se lève, il parle. Chacun se lève, il parle. Que Dieu nous aide. La vidéo même pour laquelle il dit sont venus m'arrêter là. La vidéo pour laquelle on est arrivé même et pas de ça même. C'est ça, on a écrit dans PV là, hein, c'est-à-dire à la préfecture de police. Ils m'ont interrogé, c'est ce qu'on a dit. Hein. Mais quand je suis arrêté, puis maintenant ils vont me condamner là. Eux, ils ne parlent même plus de ça même. Ils sont allés créer autre chose pour me donner. Moi, je demande pardon à Dieu. Si vraiment je suis loin de Dieu là, ça là, je sais que ça va pas rester comme ça. Alors que je suis dans ce pays aussi. Les gars, repentez-vous. Ne faites plus de mal. Je vous demande pardon. Ne faites plus de mal. Si tu es dans ce pays-là, il faut arrêter de faire le mal. Que Dieu nous bénisse. Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est Dieu qui parle à une catégorie de chrétiens et à une église. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre que il y a une... Au fait, il va vous dire quelque chose. Hein. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, là. Je vais vous montrer aujourd'hui. Regardez ici. Ouais, les grands titres, là. Les grands titres, là. Ce n'est pas la parole de Dieu. Hein. Les grands titres que vous voyez là. Les grands titres. Genre, ils ont écrit lettres aux 7 églises d'Asie, première lettre à l'église d'Éphèse. Ça, ce n'est pas Dieu qui a dit. Ce sont des hommes, on les appelle quoi? Des théologiens. C'est eux qui donnent ce genre de titres-là. Ça n'a rien à voir avec le contenu.
Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, poussé par l'Esprit, je vous dis aujourd'hui, c'est quoi? Dieu nous présente cette catégorie d'église. Que lui, son église, là, c'est scindé en 7 catégories. Et chaque église a un caractère, un comportement, un tant soit peu que Dieu n'approuve pas. Et Dieu demande à chaque église de revenir dans sa voie. C'est ce que ça veut dire. Donc, je suis sur la première église. Et je m'adresse à ceux qui sont des chrétiens. Si tu es d'accord, dis prophète, enfonce le clou. Prophète, avance. Prophète, prêche. Prophète, progresse. Et je vais progresser avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Il y a une église parmi les églises qui n'aiment pas les gens qui sont méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, ceux qui se disent apôtres, ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas. Ce n'est pas moi qui dis, je ne critique pas quelqu'un. Je vous dis, méditons la parole de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc, il y a une catégorie d'église où les pasteurs se font appeler apôtres. Dieu dit c'est des menteurs. Il n'y a plus d'apôtres qui existent. Je te dis aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres qui existent. Apôtres là, Jésus a choisi 12. Il n'y a pas d'apôtre qui vient après encore, c'est 12. Il y a un qui s'appelle Judas. Il a trahi Jésus. Il est mort et Jésus l'a remplacé. Mais Pierre et les autres apôtres, sous la pression de ce que le chiffre 12 soit comme Jésus était avant de partir au ciel, ils sont allés eux-mêmes faire pour ton nom. C'est-à-dire, ils sont allés tirer au sort. Ils ont choisi eux-mêmes leur apôtre. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Donc, Dieu est allé choisir un monsieur qui s'appelle Saul de Tarse. Et Dieu a changé son nom. Il a appelé Paul, l'apôtre Paul. Et c'est lui qui est le 12e. Vos apôtres que vous voyez actuellement dans notre génération-là, le Seigneur dit c'est des menteurs. Moi, je vous dis la Bible, je vous dis clair. Ils ne sont pas des apôtres. L'apostolat, là, le ministère d'apôtre, là, c'est Jésus qui a créé ça. Pour son cercle très fermé des serviteurs de Dieu. Et il leur a donné un nouveau titre qu'on appelle apôtre. Tous ceux qui viennent là, ils sont dans le mensonge et dans l'erreur. Il n'y a pas apôtre. En même temps, tu es pasteur. En même temps, tu es prophète. En même temps, tu es général. Toi seul, hein? En même temps, tu es apôtre. En même temps, tu es docteur. Attends, mais tu vois ça. Tu ne vois pas que le diable est en train de t'animer. Tu ne vois pas que le diable est en train de t'animer. On va continuer. Apocalypse chapitre 2, verset 3. Apocalypse chapitre 2, verset 3. Ce que je vous lis là, c'est écrit dans la Bible. Lisons ensemble. Vous allez voir la vérité et puis vous n'allez plus vous tromper. Que Dieu ouvre votre esprit pour comprendre. Que tu as de la persévérance. Apocalypse 2, verset 3. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Lorsque tu es un vrai chrétien, à cause du nom de Jésus, il y a une souffrance. Il y a une souffrance que tu vas endurer. Un vrai chrétien qui ne souffre pas à cause de Jésus, c'est un faux chrétien. Un vrai chrétien qui ne souffre pas à cause de Jésus, c'est un faux chrétien. On ne peut pas servir Jésus-Christ et puis on est à l'aise. Je vous dis la vérité.
On ne peut pas servir Jésus-Christ dans la vérité, prier dans la vérité, manger dans la vérité, travailler dans la vérité et ne pas être persécuté. Un chrétien qui est trop à l'aise dans sa vie chrétienne, c'est qu'il ment. Il se trompe lui-même. Ayez le discernement. Verset 4, Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, vous voyez, malgré les qualités de cette église, malgré les bonnes qualités, malgré ce que Dieu approuve chez certains chrétiens, Dieu reproche à cette catégorie de chrétiens et d'église quelque chose. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Tu as abandonné ton premier amour. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné leur premier amour. Ils ne prient plus. Ils évangélisent plus. Ils ne lisent plus leur Bible. Ils ne jeûnent plus. Ils ne donnent plus leur dîme à Dieu. Ils ne vont plus à l'église. Ils n'arrivent plus à rendre visite aux âmes. Ils ont arrêté ça. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu es devenu chrétien, là, il y a quelque chose que tu aimais, Dieu appréciait ça. C'est ça même qui était ton secret entre toi et Dieu. Et puis tu as abandonné ça. J'aimerais dire à une soeur, à un frère, à un homme de Dieu, il faut te rappeler, quand Dieu t'a appelé, quand tu es devenu chrétien, quel était ton premier amour? Tu t'es zélé pour quelque chose dans l'œuvre chrétienne, pour reprendre le chemin. C'est ce qui va te donner les portes du paradis. Alléluia. Verset 5, Apocalypse 2. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Simplement. On n'a pas besoin de venir s'excuser avec un pasteur. Excuse-moi, il a déconné. Moi, depuis que vous me voyez là, j'ai déjà fait une vidéo pour demander pardon à un pasteur, demander pardon à quelqu'un. Quand tu viens te mettre devant l'écran, quand tu viens te mettre devant les fidèles, quand tu viens t'arrêter quelque part et tu viens prêcher ou tu viens parler de la part de Dieu, il faut peser tes mots pour savoir que ce que tu es en train de dire, c'est vraiment Dieu qui t'a dit. Mais comment vous pouvez parler de la part de Dieu et puis demander pardon? Je ne comprends pas ça. Comment on peut parler de la part de Dieu et puis on demande pardon? C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu dis que c'est Dieu qui t'a parlé. Et puis tu t'excuses pour ce que tu as dit. Dans ce pays, on voit des choses. Montre-moi un seul verset où Jésus s'est excusé un jour pour sa prédication, ou pour sa révélation, ou pour une vision, ou pour une prophétie. Montrez-moi un jour, un verset où Jésus s'est excusé. Soit vous parlez de la part de Dieu, ou bien vous parlez vous-même de votre part. C'est grave. C'est grave. Arrêtez de venir prendre téléphone ou bien caméra et de venir distraire la population. Vous venez s'aimer des épines, des doutes, des découragements dans le cœur des âmes qui sont mal affermis. Ils vont ici à gauche, ici à droite. Ils ne savent même plus à quel sein ils vont se vouer. Vous qui êtes des guides religieux, vous venez perdre la population. Si toi-même tu es un guide religieux et puis tu parles, tu demandes pardon pour ce que tu as dit. Nous, on est fidèles là-haut. On n'a qu'à faire comment? On n'a qu'à faire comment? Donc Dieu se dit et puis se dédie. Dieu il parle et puis il dit je me suis trompé. Dieu il parle et puis il demande pardon. Hey, cher pasteur, cher chrétien, répentons-nous. Écoutons bien ce que Dieu a dit. Que Dieu nous bénisse. On peut continuer. Verset 4. Je relis et puis j'enchaîne au verset 5. Apocalypse chapitre 2, verset 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc, il n'y a pas d'orgueil dedans. Tu es un homme de Dieu, tu es tombé. Il faut prendre un temps de jeûne pour te repentir
pour te réconcilier à Dieu. Les fidèles ont besoin de l'onction que sur toi pour faire des miracles dans leur vie, pour changer leur vie. Pardon, pour te repentir. Ah. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres telles qu'on te connaissait là. Pour pratiquer ça. Sinon, je viendrai à toi. Ce n'est pas moi qui parle. Dieu dit, il viendra à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. J'ôterai ton chandelier de sa place. Au moins, à moins que tu ne te repentes. À moins que tu te repentes. À moins que tu ne te repentes. C'est-à-dire que si cette catégorie de chrétiens et de pasteurs d'église ne se répandent pas, et puis dans leur orgueil, à cause des yeux des gens ou bien de foule, ils ne sont pas prêts pour se repentir, Dieu dit va leur retirer le chandelier. Vous savez, chandelier, ça veut dire quoi? Je ne suis pas là pour ces révélations-là. Méditons simplement, on va progresser. Verset 6. Apocalypse 2, verset 6. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Malgré tes défauts, Dieu remarque en toi un chrétien, un homme de Dieu, une église qui est bien quand même. Tu n'aimes pas les histoires de fétiches, les histoires de statues, là, tu n'apprécies pas ça. Donc Dieu dit, tout chrétien qui n'aime pas les idoles et puis les statues, lui aussi il aime ça. Si tu aimes les statues, Dieu ne va pas t'aimer. Donc peu importe le nom de la statue, on appelle ça statue de Jésus, statue de David, en tout cas, il faut t'abstenir des statues. Lorsque tu veux être préféré de Dieu, tu veux être l'intime de Dieu, il faut prier sans statue. Moi, je ne veux pas dénigrer quelqu'un. Priez sans statue, priez sans les idoles. Les sacrifices humains n'associent pas ça à la foi chrétienne. Dissociez-vous de tout cela. Verset 7, Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je répète le dernier verset, Apocalypse 2, verset 7. À ce que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu as vu qu'ils ont mis église, c'est un E majuscule, et puis ils ont mis S à la fin. Ce n'est pas église d'Éphèse, c'est à toutes les églises Dieu parle. Les titres que les gens mettent là, c'est les théologiens qui sont venus mettre ça. Souvent, ça raccourcit votre compréhension. Si le Seigneur me permet à chaque fois de méditer, vous allez comprendre beaucoup de choses. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a une catégorie d'église où Dieu leur demande de se repentir. Et que ce qui leur reproche, c'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Voilà le résumé de la première église. Votre premier amour, vous avez abandonné ça. Reprenez le chemin du Seigneur. Revoyez votre vie. Remettez-vous sur les rails de la foi. Dieu va vous donner son paradis. Tout ce que vous cherchez sur la terre, Dieu va vous donner. Est-ce que c'est compliqué? Allons-y maintenant pour la deuxième catégorie des chrétiens, des pasteurs et d'églises. Allons-y pour la deuxième catégorie. Si tu es d'accord, dis prophète, progresse. Apocalypse chapitre 2, verset 8 au verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8 au verset 11. Je fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Voici ce que dit le premier et le dernier. Le Dieu que j'adore est le premier et le dernier. Tout ce que vous êtes en train de voir dans votre vie, que ce soit dans notre pays, dans le monde entier, c'est Jésus-Christ qui va agir en dernière position. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un dans le pays là. C'est moi qui vous dis. C'est Jésus-Christ seul qui est au-dessus. Nous tous, on n'a qu'à s'abaisser. Les gens peuvent adorer leur Dieu, mais moi je vous dis, dans ma Bible, c'est écrit, Jésus-Christ est le premier et le dernier. Ça ne chauffe pas. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il est le premier et il est le dernier. Hey, Makata Saka. Apocalypse chapitre 2, verset 8 au verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8 au verset 11. Écrivez pour les frères
qui ne suivent pas. Il y a beaucoup qui cherchent les versets. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Les gars, craignez Jésus. Craignez Jésus-Christ. Ouais. Celui qui était mort. Waouh. Je ne savais pas que mourir là, on pouvait mettre ça comme ça. Était mort. Ça, c'est plus que parfait. Vous voyez un peu? Était mort. Et qui est revenu à la vie. C'est Jésus-Christ, ce qui nous permet de mettre le verbe mourir au plus que parfait. J'étais